Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau défi du mardi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage au sort. Alors, j'ai remarqué à la dernière vidéo que la boîte commençait sérieusement à se vider. Donc j'ai refait un petit peu le tri, j'ai remis la plupart des couleurs, des décos à utiliser et du type de papier à utiliser. Et j'ai remis d'autres idées de structure qu'on pourrait faire donc pour Noël. Voilà, donc là on est paré pour plusieurs semaines. J'espère que vous êtes toujours motivés par ces défis du mardi. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un challenge chaque semaine de réaliser quelque chose de totalement différent. Mais j'avoue que ça m'aide énormément à utiliser mon matériel, mon stock et à sortir aussi un petit peu de mes habitudes. Allez, je vous propose tout de suite de passer au tirage au sort. Donc le premier, comme d'habitude, c'est un support et c'est un papier gris. Ah, très bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, c'est faire ses embellissements soi-même. Alors, il nous faut un papier beige pour le type de papier, donc avec des blocs 15-15. Ensuite, rose pour les couleurs, là on va en tirer au sort 2. Du rose. Et du vintage. Alors ça va pas forcément très bien ensemble. Et enfin, le vert pour les décos. Des fleurs. Donc quand je dis fleurs, ça peut être des stickers de fleurs, ça peut être du papier fleuri directement. Si jamais vous n'avez pas des fleurs en tissu ou en papier, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même faire ce défi en utilisant tout un tas de types de fleurs. Alors le deuxième, des stickers 3D de chez Action, parce que j'ai uniquement des stickers de chez Action. Et enfin, des pochettes. Donc pochette, on était déjà tombé dessus. C'est en fait tout simplement de rajouter sur sa création une petite pochette. Donc là, on a vraiment pas mal de choses, pas mal de possibilités pour réaliser ce défi. Donc faire ces embellissements, ça peut être pas mal de choses différentes. Je vais essayer de vous trouver au moins 2 ou 3 idées différentes pour vous encourager aussi, pourquoi pas, à faire vos propres embellissements. Comme d'habitude, je vais aller farfouiller dans mon stock pour essayer de trouver de quoi répondre à ce défi. Et je vous retrouve tout de suite pour la première création. Alors, avant de commencer avec la première création, je voulais vous montrer le matériel que j'ai sorti. Donc pour rappel, on avait vintage et rose dans des blocs 15-15. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti en fait mes blocs vintage où il y avait du rose dedans, tout simplement. Je ne pensais pas spécialement en avoir. Et en fait, j'ai ici 3 blocs vintage avec du rose. Et j'ai tout de même sorti celui-là que j'ai encore jamais utilisé et que j'avais acheté sur, il me semble, Vinted, où il y a aussi des couleurs vintage. Et je me suis dit, voilà, peut-être que certaines pages pourront nous servir. Donc ça, c'est pour les papiers. Ensuite, donc pour les embellissements, bon, les pochettes, évidemment, on les fera au fur et à mesure. Pour les stickers 3D Action, voilà ce que j'ai sorti. Donc je suis restée dans le vintage, mais à chaque fois avec ceux que j'ai trouvés où il y avait une petite touche de rose quelque part. Donc soit carrément une rose, soit la couleur rose. Ah bah, je vois que celui-là, je l'ai 2 fois. Je vais en garder un de côté. Voilà, donc notamment ces deux-là en mousse 3D. Et pour les fleurs, bon, évidemment, on en a dans les stickers mousse, mais j'ai aussi sorti mes fleurs en stickers transparents. Et j'ai reçu il y a quelques temps ces fleurs sous forme de blason. Donc voilà, c'est vintage aussi. Je ne suis pas sûre d'en avoir déjà utilisé, donc ce sera l'occasion de les sortir un petit peu du placard. Donc j'ai pensé à 3 catégories différentes d'embellissements qu'on va pouvoir faire aujourd'hui avec ce matériel. Et donc je vous propose tout de suite de passer à la catégorie numéro 1. Alors il me semble que j'avais déjà fait 2 vidéos sur les embellissements à faire soi-même. J'avais fait une vidéo sur comment faire ses propres embellissements et ensuite une vidéo où on utilisait ces embellissements sur des cartes, il me semble, ou sur d'autres d'ailleurs de supports.
Donc en fait le principe, donc normalement effectivement j'utilise des chutes de papier pour faire ça, mais là comme le défi c'est sur les blocs 15-15, je vais utiliser des papiers entiers. Mais voilà, sachez que habituellement j'utilise des chutes uniquement pour faire ce type d'embellissement. Donc la première catégorie, c'est tout simplement de venir faire un assemblage entre des papiers, des stickers, ça peut être des strass, tout un tas de choses, des petits assemblages que ensuite on pourra utiliser quand on a envie sur une carte, un carnet, dans un mini-album. Donc je vais vous montrer tout de suite un premier exemple. Donc je choisis déjà quelques papiers dans les roses. Donc en général, j'essaye d'avoir au moins un assortiment de 2 ou 3 papiers pour que ça donne un petit peu de profondeur à la création, à l'embellissement. Donc on va commencer avec un premier assortiment de papier et je vais tout de suite choisir un élément qui sera la base, le focus de notre création. Donc ce que vous pouvez faire si vous n'avez jamais fait ce type d'embellissement, c'est garder près de vous une carte par exemple, puisque vous ne voulez pas évidemment que votre embellissement soit plus grand que les types de supports sur lesquels vous allez les utiliser. Donc moi je vais me garder une carte à proximité pour être sûr de ne pas dépasser ce format-là. Alors on va déjà découper nos papiers. Donc là, vous voyez que j'ai coupé des petits morceaux complètement au hasard. Et ensuite, je vais faire un petit montage, sachant que le but est de mettre en valeur donc un élément en particulier. Vous l'aurez compris, faire ses propres embellissements, ce n'est pas une question vraiment de technique, même si on peut apprendre certaines techniques à droite ou à gauche, mais vraiment se faire plaisir, laisser libre cours à ses idées, à sa créativité et passer un petit moment détente. Donc ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec un petit peu de musique et un petit accéléré, le temps que je fabrique quelques embellissements donc avec ce que j'ai sorti là pour cette première catégorie. Et je vous retrouve dès que c'est fait pour faire un petit bilan.
Donc là, je veux juste vous montrer avec l'embellissement numéro 2 que je vais le coller sur un papier craft, tout simplement parce que comme dans le défi, il faut réaliser des pochettes ou ajouter des pochettes. En fait, ce papier craft, je le garderai pour faire une pochette. Donc, je mettrai le jour où je fais la création de la colle sur 3 côtés uniquement. Et donc, ce que j'ai là va servir d'embellissement pour décorer cette fameuse pochette. Donc là, j'ai utilisé directement les chutes que je viens de faire avec le premier embellissement. Comme ça permet d'éviter de garder trop de chutes. Je garderai les plus grands papiers pour faire un autre projet avec, évidemment. Donc je vais ancrer ça et le coller et j'aurai une pochette embellissement. Donc voilà pour la première catégorie d'embellissement qu'on peut faire, c'est-à-dire faire un assemblage de papier et par exemple de stickers 3D, déjà de petites strass et le jour, donc ça on les garde de côté dans une pochette et le jour où on a envie de créer des cartes, par exemple de décorer des carnets ou de décorer un mini-album, on peut venir rechercher dans ces embellissements et venir, pourquoi pas, juste rajouter, donc là je fais au hasard évidemment, mais juste rajouter un fond, notre embellissement, rajouter un sentiment et la carte est très vite faite. Donc voilà pour la première idée. Je ne fais pas plus d'exemples avec cette première idée, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai fait plusieurs exemples sur ce thème que donc je vous ai mis en description si vous voulez en voir plus. Et je vous propose de passer à la deuxième catégorie possible d'embellissement. Donc la deuxième catégorie d'embellissement que j'aime bien faire, ce sont des bannières décoratives. Donc bien évidemment, on peut venir faire une seule bannière qu'on vient rajouter sur notre création, sur une carte, la faire beaucoup plus petite. Mais vous pouvez aussi venir faire un assemblage de bannières. Donc vous pouvez soit les coller toutes droites, soit les coller décalées. Mais ce qui peut être très sympa, c'est donc une fois que vous avez collé vos bannières, de rajouter tout simplement en haut une fleur. Alors, en fonction de la taille, de la largeur de votre bannière, il faut essayer de trouver une fleur à peu près adaptée pour que ça fasse comme un petit fanion. Pour que ça fasse, voilà, une petite décoration très sympa que vous pouvez donc venir mettre soit dans le bas d'une carte déjà décorée ou toujours pareil sur tout type de création que vous auriez envie de faire. Donc ça, c'est vraiment très facile à faire. Vous prenez des chutes de papier, vous venez d'un côté faire une encoche ici toute droite au milieu et ensuite vous venez de chaque angle, de chaque coin, rejoindre le milieu. Donc en fonction de la première coupure que vous avez faite, ça va être plus ou moins large, plus ou moins long. Donc ça, vous pouvez tout à fait varier selon vos chutes de papier. Si faire ceci, c'est quelque chose qui vous plaît et que vous mettez après sur pas mal de cartes, vous pouvez bien sûr en faire d'avance. L'inconvénient de faire ces petites bannières d'avance, c'est que pour ma part, ça tombe jamais sur la couleur après dont j'ai besoin. Donc j'ai tendance à plutôt attendre de savoir quelle couleur a mon projet pour aller découper dans le papier assorti une petite bannière assortie. Mais vous pouvez tout à fait, et j'en ai déjà moi dans quelques boîtes, avoir des bannières d'avance.
Donc comme je le disais, soit pour les associer les unes aux autres, vous pouvez en associer 2, en associer 3. Donc en rajoutant ou non une petite fleur, mais vous pouvez aussi les garder en embellissement pour venir faire une déco, par exemple sur toute la carte. Donc ça, vous n'êtes pas du tout obligé de les utiliser en groupe. Donc là, il faudrait que j'en découpe un petit peu plus, mais vous voyez ce que je veux dire, vous pourriez carrément faire une carte avec des embellissements bannières et venir ensuite décorer avec des fleurs ou toute autre chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très sympa de faire des petites bannières comme ça décoratives. Et donc la deuxième chose que vous pouvez faire avec des bannières et avec également du ruban, je vais vous montrer tout de suite une autre idée avec un autre papier, cette fois-ci un peu plus vintage. Donc je vais venir couper comme j'ai fait tout à l'heure, mais c'était hors caméra. Voilà, des petites bandes de papier. Encore une fois, le défi était avec des blocs 15-15. Bien évidemment que normalement, je n'utilise que les chutes de papier pour venir faire ce type d'embellissement. Je ne découpe pas des papiers entiers. Vous voyez que j'ai coupé comme ceci en angle. Et un dernier que je vais peut-être laisser tel quel, tout droit. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement associer tout un tas de papiers comme ceci. Donc là, par contre, il faut que à la base, ils soient tous au même endroit. Parce que vous pouvez tout à fait venir faire un petit trou. Donc je vais faire un trou en haut dans chacun de mes papiers. Donc à peu près à la même hauteur du bord. Bon, le ruban, ce sera directement dans un trou du ruban. Et en utilisant soit une petite épingle qui se ferme, soit quelque chose comme ceci, donc que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de chez Coco Rosa Studio. Donc ce sont des petites épingles comme ceci. Je vais essayer de vous la montrer sur un papier blanc que vous puissiez bien voir. Voilà la forme donc de cette petite épingle. Et là, vous pouvez carrément faire une déco très simple avec des chutes de papier pour les... comment ça s'appelle? Les extérieurs de vos albums, par exemple. Vous savez, sur la tranche, des fois, on vient décorer avec des objets en métal, des charms, etc. Donc là, vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Ah, j'ai oublié de mettre le ruban. Et pourquoi pas du ruban, pour faire une petite déco qui va pendre sur le long de votre création. Donc soit vous les attachez les uns aux autres si vous ne voulez pas que ça bouge de trop, soit vous les laissez tout simplement pendre comme ceci. Donc là c'est la première fois que je teste, mais je pense que c'est quelque chose que je vais faire, ne serait-ce que pour faire aussi des petites décos de junk journals. Donc vous voyez, ça fait un petit peu comme ça, quelque chose qui pend. Et vous avez, pourquoi pas, un petit échantillon des papiers que vous retrouverez à l'intérieur. Donc c'était la catégorie numéro 2. Donc de venir faire des bannières et de vous en servir pour décorer soit vos cartes, vos mini-albums, etc. Soit carrément les laisser lâches comme ceci dans un petit anneau. Ça peut être n'importe quel type d'anneau. Et venir décorer la reliure de vos mini-albums ou de vos junk journals. Je vous retrouve tout de suite pour la catégorie d'embellissement numéro 3.
Donc la catégorie d'embellissement numéro 3, ça va être des pochettes pour junk journals ou pour mini-albums ou quelles que soient les créations que vous aimez faire. En tout cas pour moi, pour ma part, ce sera pour un junk journal. Je vous les ai déjà montrées à plusieurs reprises, mais j'aime vraiment bien ces petites créations. Donc on va prendre ce papier-là et ce papier-là. Donc on va essayer d'utiliser un sticker 3D en forme de fleur sur la pochette, comme ça on aura vraiment tout utilisé. Alors pour faire ce style de pochette pour Junk Journals, vous prenez un premier papier. Encore une fois, utilisez en priorité vos chutes, bien évidemment. Donc vous prenez un premier papier à la taille que vous voulez. Et ensuite, vous venez tout simplement positionner un autre papier par-dessus qui va fabriquer votre pochette. Donc ça, je l'ai fait dans déjà 2 vidéos, il me semble. En tout cas, dans une vidéo très récente. J'ai utilisé des pochettes comme ça dans mon December Daily. Donc là, vous voyez que c'est très facile à faire. Je vais juste arrondir un petit peu mes coins. Voilà. Et ensuite, on vient tout simplement mettre de la colle sur 3 côtés pour transformer ce papier-là en petite pochette. Ce que vous pouvez faire, c'est au moment où vous collez ceci dans votre Junk Journals, pareil, ne mettre de la colle que sur 3 côtés pour avoir une double pochette. Et je me rends compte que j'ai oublié d'ancrer mes papiers. Mais c'est pas grave, je vais déjà faire au moins les contours. Donc une fois qu'on a ça, on peut venir décorer avec des fleurs. Voilà, je vais en faire un deuxième avec le même papier parce que j'aime vraiment beaucoup ces 2 couleurs ensemble. Donc là, j'utilise directement mes chutes. Vous voyez, je garde la chute telle qu'elle à la taille qu'elle a. Je viens l'arrondir et je viens coller donc ceci par-dessus. Il faut juste que je le redécoupe à la même taille. Et là, ce sera l'occasion d'utiliser quand même un de mes petits blasons en fleurs. Donc quand vous avez des stickers comme ça et que vous n'aimez pas trop le blanc qu'il y a autour, parce que là par exemple, moi c'est une pochette vraiment vintage, vous pouvez en enlever une partie. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais enlever déjà une petite partie autour. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup moins de blanc. Ensuite on passe un petit coup d'encre Distress par-dessus. Il ne faut pas hésiter à vraiment ancrer sur le stickers pour que ça aille dans les petits trous. Et voilà, on ne voit plus le blanc du coup autour. Et on a notre petit blason fleur qui est plus adapté à la pochette. Donc, je viens le coller au milieu. Et donc voilà une autre possibilité pour cette 3e catégorie de décoration, d'embellissement qu'on peut faire soi-même. Donc là, par exemple, pour faire des embellissements pochettes. Voilà, on en arrive à la fin de ce défi du mardi. J'espère
que ça vous a donné des petites idées, donc pourquoi pas pour faire vos embellissements vous-même. Donc là, c'était un défi, j'ai voulu vous montrer plusieurs possibilités, mais évidemment, on n'est pas rentré dans les détails. Il y a énormément de variantes possibles. Si c'est un sujet qui vous intéresse, bien sûr, je pourrais faire une autre vidéo dédiée vraiment aux différents types d'embellissements, plutôt après mes marchés de Noël, évidemment, parce que c'est le type de vidéo qui prend beaucoup de temps à planifier. Donc là, c'est vraiment des petites idées assez rapides, mais qui peuvent vous permettre de faire de jolis embellissements pour vos projets. Pourquoi pas utiliser vos chutes de papier pour faire des embellissements d'avance dans vos couleurs préférées, puisqu'évidemment, vous aurez plus de chances de les utiliser si, comme moi, vous avez choisi des couleurs qui vous plaisent beaucoup et que vous utilisez régulièrement. Je vous souhaite une très belle soirée et une très bonne semaine et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.